Vous aviez demandé à discuter d'un sujet, et donc nous avons essayé hier d'en discuter, mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que on n'était pas forcément disponible avec ces gens-là pour pouvoir vous en parler. Parce que vous nous aviez dit que vous maîtrisiez parfaitement ce sujet-là, oui, puisque on sait parfaitement de quoi il s'agit, puisqu'on fait que ça. On fait que attendre. Donc attendre, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, nous disons l'attente. L'attente. Et on l'entend aussi comme une tente. Mais pourquoi pas? L'attente de la montagne, pourquoi pas? Où est le problème? Il n'y en a pas, puisque vous allez forcément en parler dans votre sujet. Justement, vous nous avez annoncé un plan. Les justiciers sans fin, nous les justifiés, on dit, sans fin. Ah, donc, vous retenez ça? Oui, les justifiés sans fin. Vous aviez dit les justiciers sans fin, c'est vrai. Petit 1, les devins, oui. Petit 2, les sorciers. Petit 3, les serpents. Oui, tout à fait. Grand 2, les commandeurs. Petit 1, lentement. Petit 2, par peur. Petit 3, lourdement. Oui, c'est ça. Donc, nous allons, dans un premier temps, vous proposer d'essayer de réfléchir, nous aussi, sur ce que nous entendons par l'attente, mais d'essayer de réfléchir avec vous, éventuellement de vous poser des questions pour savoir pourquoi vous vouliez absolument parler de ce sujet-là. Oui, en fait, on voulait en parler tout simplement pour savoir pourquoi on était obligé d'attendre. Bon, alors, donc reprenons ce que nous avons déjà dit précédemment. Nous avons une entreprise, la société Casal, qui dit au bout de 15 ans à une employée, donc c'est une entreprise qui sait attendre longtemps, 15 ans, est-ce que c'est long ou pas? Pour vous. Donc vous êtes Canadien, oui. Bon, est-ce que c'est long ou pas? 15 ans. Oui, c'est long. Je trouve que c'est long, 15 ans. Pour une entreprise, c'est long. Oui. Oui, pour une entreprise, c'est long, 15 ans. Bien. Un instant, nous allons chercher la calculette. Donc, au bout de 15 ans, cette entreprise qui distribue, c'est un distributeur, un éditeur de tissus, un éditeur, oui, mais pas de livres, de tissus. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des éditeurs de papier peint? Je pense que oui. Bon. Oui, puisque la tapisserie, ça fait partie aussi de nos tissus. Oui, la toile de Juillet. C'est ça, exactement. Donc la famille Prévost, c'est une famille qui a des rouleaux, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont des pièces de musée. Oui, tout à fait. En offset, je ne sais plus si c'était gravé. Oui, en offset pour l'impression de la toile de Juillet. Ils ont donc des motifs qui leur appartiennent. Hein? Ce sont des tissus d'ameublement. Pour les fauteuils, ça peut être l'ameublement pour la restauration, peut-être la restauration chez les tapissiers de meubles anciens, oui, d'antiquaires, tout à fait. C'est aussi des tissus modernes, mais très modernes, pour la décoration d'hôtels, par exemple. Oui, c'est ça. C'est par exemple une commande qu'a eu un architecte d'intérieur, donc pour les architectes d'intérieur. Ah, c'est ça. Oui, voilà. Ils ont des tissus très fantaisie aussi. Donc c'est pour tous les goûts. Oui, mais fantaisie, c'est pas comme ça qu'ils le diraient. Ce sont des tissus qui sont très remarqués parce qu'ils sont très particuliers. Oui, c'est un éditeur de tissus, c'est-à-dire que ce sont des motifs, ils ont toujours des photos, donc je ne sais pas d'où viennent ces photos, ils ont toujours des photos mises en ambiance, mais ils ont Casal à Paris,
Oui, c'est ça, qui leur permettent d'avoir aussi des photos d'ambiance. Ils ont eu aussi des photos dans des magazines, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Bon, de décoration d'intérieur. Oui, 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 oui. Bon, pas beaucoup, pas beaucoup. Peut-être une ou deux. Non, on n'est pas très remarqué. On n'est pas très remarqué. Bon, c'est pour contextualiser. Et Casal, donc c'est la famille Prévost. C'est une famille... c'est une famille de la bourgeoisie danoise qui habite Anne depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a une généalogie dans cette famille-là. Oui, tout à fait. Bon. Un jour, la tante de Chiara Pierotta dit à Jean-Mathieu Prévost, oui c'est ça, lui dit que sa nièce doit, donc qui habitait Bergamo, qui travaillait dans une entreprise de transport, oui, lui dit, est-ce qu'il est possible d'avoir un poste, est-ce que sa nièce pouvait travailler chez Casal? Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça a été présenté. Après, on ne sait pas. Oui, tout à fait. Donc, Jean-Mathieu Prévost dit, oui, c'est possible, mais à ce prix-là et pas un autre. Oui, et ça, il le dit au bout de 15 ans. À ce prix-là et pas un autre. Fait marquant de Casal rachète une société italienne, Mercato. Ce sont des tissus à 100 € le mètre. Ouais, ou entre 50 et 100, ou même 200 €, 50 et 100 € le mètre. D'ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés à vendre ce tissu-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc, disons, on va lisser, Chiara Pierotta est cadre dans cette société, c'est une commerciale, oui, qui voyage beaucoup. C'est pas tout à fait vrai. On va vous expliquer comment on voyait ça. Bon, on n'est pas obligé là, c'était juste pour... Donc, disons qu'elle gagne 2500 € net. Oui. Fois 12, fois 15. C'est 450 000 € d'investissement de la société Casal. Mais, fois 2, c'est 900 000 €. Disons, plus le 13e mois. Attendez voir, 13e mois. C'était pas tout à fait comme ça. Non, c'était une moitié du 13e mois, je ne sais plus comment. Disons 1 million. Oui, parce qu'il y a les charges patronales que doivent payer Casal. Que doit payer Casal, oui. Donc, la société Casal, il faut vraiment accepte d'attendre 15 ans, d'investir 1 million d'euros pour un prix, c'est ce prix-là et pas un autre. Et donc, cette société a attendu. Mais ce qui a été présenté, c'est que Chiara Pierotta, parce que 1 million d'euros en salaire, elle a, donc on a mis 1 million d'euros, elle a la voiture de fonction, elle a l'essence. Et donc, ils lui ont aussi permis d'avoir le loyer, c'est-à-dire de ne pas payer de loyer. Oui, c'est ça. C'était vraiment tout le package qu'on lui a proposé. Ensuite, elle était toujours dans une société avec toujours un regard admiratif sur ce qu'elle faisait. Oui, c'est vrai. On était tous comme ça. Et donc, alors, donc c'est Papa don't preach, I'm in trouble deep, Papa don't preach. Et c'est le réseau Mado, oui, qui ne se reconnaît pas en Chiara Pierotta, mais c'est fait très étrange, ces gens-là imitent quelque chose
Mais il faut dire que le réseau Mado est avant tout une chose qui fait du marketing et qui fait de la pub, de la publicité. Donc, vanter les mérites d'un produit. Là, ils ont vanté les mérites d'une personne. Oui. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Mais, par exemple, Madonna ne se reconnaît pas dans ça. Oui, c'est vrai. Mais Camille du réseau Mado aussi, oui, mais on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas. Mais, localement, c'est ce que... Localement, vous nous dites qu'il y a eu quelque chose comme ça, qu'elle a eu le Madonna, dans le sens, à l'apogée de sa carrière, où elle est adulée, elle est admirée. Voyez, l'autre, elle revient, ça, sur le Peter. Elle est adulée, elle est admirée. Tout lui est ouvert, toutes les portes s'ouvrent, à chaque fois qu'elle demande quelque chose. Oui, tout à fait. Et nous, pauvres citoyens, qui avons tellement galéré, on comprend pas, on comprend jamais. Et nous alors, nous on n'a jamais eu tout ça, jamais. Oui. Mais, vous dites que c'est une agence de pub. Oui, une agence de pub, de publicité, tout à fait. Donc voilà, 15 ans, 1 million d'euros. Alors l'essence, est-ce que ça fait seulement, bon, c'est peut-être 1 500 000. Hein. Alors oui, 500 000, pourquoi? Alors on va expliquer, c'est que, ce qui a été dit, Jean-Mathieu Prévost n'a pas lésiné à permettre à Cara Pirota de faire le tour du monde. Donc elle était jusqu'en Australie. Vous vous rendez compte ce que ça coûte? Ça coûte une blinde. Avec si peu de ventes après. Si peu de... Je veux dire, on n'entendait pas grand-chose de tout ce que c'était. Elle a fait une superbe présentation, ça impressionnait, oui, mais... je veux dire, à part ça, en chiffres, ça fait quoi? On ne voyait pas le chiffre triplé, le chiffre d'affaires triplé ou de l'export. Alors là, c'est ça. Oui, non. Donc, elle allait dans des pays comme la Suède, donc c'est peut-être ce qu'ils disent, donc est-ce qu'elle est allée au Japon? Je sais pas, je sais pas, peut-être. Elle est allée en Suède, elle est allée, en Angleterre évidemment, en Allemagne comme d'habitude, ça c'est rien. Pour nous, l'Allemagne c'est rien du tout, dans le sens où on est frontalier, c'est vite fait d'aller en Allemagne. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, pour nous c'est la porte à côté. Hein. Donc, elle est allée aux États-Unis. Évidemment en Espagne comme d'habitude, mais pour nous aussi, l'Espagne c'est pas si exotique que ça, oui. Mais, oui, et l'Australie si, ça coûte quand même une blinde, oui c'est vrai, d'y aller. Mais donc il lui a permis de vivre pleinement sa carrière pendant 15 ans. Ils ont attendu. Et la tante aussi a pu développer utiliser ses compétences dans l'architecture plutôt écologique. Je sais pas comment c'était. Oui, c'est ça. C'est pas architecte d'intérieur, mais je sais pas. Donc sa tante, est-ce que sa tante, oui, c'est pourquoi? Parce que sa tante s'est mariée à Jean-Mathieu Prévost. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, oui. Donc c'est son oncle. Par alliance. Non. Ah, oui. Ensuite, Claudine Lerche, Colombo, oui. Claudine Lerche avait dit, donc, oui, Jean-Mathieu Prévost, c'est pas la femme qui s'est suicidée, c'est pas sa femme qui s'est suicidée, oui, c'était une affaire. Hein. Oui, il était déjà marié, il a 7 enfants, et sa femme, d'après les journaux, s'est suicidée. Oui. Ah, bien sûr. Bah oui. Mais oui. C'est-à-dire, si vous voulez trouver Athan, oui, il y a quelques familles, mais c'est la famille Prévost qui est la plus connue, si vous voulez, dans leur milieu à eux. Mais sinon, nous,
on n'en entend pas parler, si vous voulez. Mais dans la mairie, ils en entendent parler, dans l'éducation nationale, ils en entendent parler. Oui, c'est vrai. Ils ont un certain pouvoir aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, donc, oui, donc une entreprise comme Casal, petite entreprise tanoise, rue des Vosges, accepte d'investir 1 500 000 €. C'est ce prix-là et pas un autre. Dans une personne. Une personne seulement. Alors c'est la question. Est-ce que la personne a compris? Oui. Donc, alors Chiara Pirota, elle était dans un... C'était pas un... on lui payait un loyer. C'était pas bête, hein. Elle était dans un petit chalet en bois. Donc la tente, on verra bien. Un petit chalet en bois. À 2 minutes à pied, même pas 1 minute à pied de l'entreprise. Oui. Oui. Donc le chauffage, tout était pris en charge. Donc elle avait un poêle. Donc on revient à la thématique. Donc le poêle. Le poêle, vous dites que vous cuisinez avec le poêle. Et vous dites que, effectivement, si vous cuisinez avec un poêle, il faut prévoir un temps d'attente jusqu'à la cuisson, jusqu'à ce que la cuisson soit terminée. Oui, c'est ça. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas 1 heure que le produit, que votre cuisson, que votre plat sera prêt. C'est pas en 1 heure qu'il sera prêt, c'est en 2, peut-être 3 heures, si vous décidez vraiment de cuisiner. Et normalement, dans la corde de bois, vous êtes obligé de cuisiner. Oui, c'est ça. Alors, il y a un taux de conversion de cette attente, du fait d'attendre. Ça peut être, vous cuisinez beaucoup, donc vous êtes un restaurant. Il faut comprendre que vous êtes un restaurant. C'est-à-dire, normalement, vous avez du monde qui arrive et vous servez. C'est un terme que Jean-Mathieu Prévost utilise beaucoup. Et nous vous servons. Vous êtes servis, nous vous servons. Non. Donc on peut passer à autre chose. On avait l'impression qu'elle comprenait notre méthode, mais elle ne comprenait pas notre méthode, Chiara Pirota. Oui. Bien, on va... en fait, je voulais juste dire qu'elle ne comprenait pas notre méthode. Bon, c'est très particulier, le pays de Tannes, qui est jumelé à la ville de Gubbio, en Italie. Ensuite, qui faisait la chose du tissu? C'est Claudine Lerche, la chose esthétique, tissu, bien s'habiller, bien se maquiller, bien se coiffer, elle le faisait aussi, Claudine Lerche, oui. Pour en revenir au réseau Mado, oui. Donc, c'est aussi une manière de toujours être prête, oui, pour une présentation, peut-être. Voilà. Bon, donc l'entreprise Casal sait ce que c'est qu'une attente. Attendre, oui. Donc, quand je dis qu'il y a un taux de conversion, nous avons dit quoi? Nous avons dit, bon, votre toile du boulanger, comme vous dites, on la voit forcément au marché de Mulhouse, quai de la Cloche, oui. Oui, c'est ça. Oui, parce que ils la mettent à l'arrière de leur stand, donc ils ont un chapiteau, disons, oui, une tente, disons,
à l'arrière de leur stand, quand il fait froid, quand il y a du vent, oui, oui, c'est ça. Et ce sont des personnes qui doivent attendre, on les voit assis souvent, attendre le client, à servir le client. Et du tissu, il y en a au marché de Mulhouse. Nous avons vu parfois arriver le tissu d'ameublement, mais pas systématiquement, parfois. Par contre, il y a bien des rideaux. Il y a bien quelqu'un qui vend du tissu pour des rideaux. Voilà. Bon, ça c'est l'attente. Autre taux de conversion, qu'est-ce que vous voyez C'est-à-dire la production de quelque chose. Oui, mais quoi? De vidéos, par exemple. Oui. De vidéos répétitives. Bon, pourquoi pas. De street food. Ouais. Bon, on a dit la restauration. Oui, le street food. Le street food est le secteur qui permet à tout le monde d'attendre longtemps. Oui, mais oui. Bon, ben par contre, nous avions. Vous faites un taux de conversion par rapport à une machine aussi. C'est le fait de. C'est le processeur, on dirait. C'est quand ça, quelque chose tourne. Alors, et on s'était dit, taux de conversion, le compteur Linky. Donc une prise électrique. Mais une prise électrique qui n'a pas lieu d'être là où elle est. La prise électrique. Donc, le taux de conversion, ça peut être aussi l'eau. Par exemple, le compteur d'eau. C'est-à-dire, vous avez vu les restaurants qui proposent du fuku. Vous savez, le poisson qui contient quelque chose de toxique. Donc ça doit être préparé par des Japonais qui ont été longuement entraînés pour pouvoir enlever ce qui est toxique avant de le servir au client. Et donc, le robinet coule, longtemps, on se dit, oh quel gaspillage. Et ça nous stresse de voir ce robinet à grande eau pour couper le fuku. Le temps de la coupe, le temps de préparer le fuku. Et ça prend à peu près 15 minutes. Et l'eau coule pendant 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes, c'est le temps de la douche de mademoiselle. Je suis pas tout à fait mademoiselle, oui, qui doit tous les jours, prendre une douche de 20 minutes. Ah non, le matin, midi et soir. Donc, l'eau coule pendant 1 heure. Oui, c'est ça. Et donc, elle doit se frotter. Bah oui. Jusqu'à ce qu'elle se sente propre. Je veux dire, nous, on se sentirait propre en 3 minutes. Mais pour mademoiselle, il faut 20 minutes. Non, ça va pas. Ça, c'est l'attente. C'est aussi elle attend de se sentir propre. Alors, il y a cette attente-là. Il y a cette attente qu'on voit à la gare. Des personnes qui attendent. Il y a l'attente du SDF, par exemple. Il y a... Nous, on ne parle pas de l'attente... Il y a l'attente forcément de la boîte aux lettres. Mais alors, et c'est tout ça, c'est-à-dire il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de répétitif, il y a quelque chose de très ennuyant, d'irradiant, on dirait. Il y a quelque chose de cher, c'est cher. Par exemple. Voilà. Bon, voilà. Bien. Nous vous proposons de démarrer un petit peu votre façon de parler par rapport à ce qui a été dit. Faites-nous un échantillon de comment vous allez parler, vous les Canadiens. Bon. Les justiciers sans fin,
et vous dites les justifier sans fin. Je m'en suis un peu offusquée, mais je ne veux pas me justifier. Je veux simplement regarder la manière que quelqu'un a eue de ne rien me dire, absolument rien me dire. Sauf qu'à un moment donné, vous avez réussi à m'interpeller parce que vous êtes en train de me dire que des entreprises ont attendu, ont investi 15 ans, 20 ans, 30 ans pour avoir le service. Oui, c'est ça. Bien. Euh, donc, il y a des personnes qui attendent. Oui, mais on n'a pas eu votre chose. Oh, c'est vrai. Mais alors, sinon, ça va. Je vais pas le mentionner, alors c'est embêtant. Il y a des personnes qui attendent qu'on les relaie dans quelque chose de très, 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 très désagréable. Bon, on a parlé du Larnax. euh... L'attente du relais, oui, de les lever de leur attente. C'est ça. Oui, et alors on vous a posé la question, hier, oui, comment faites-vous pour y arriver, pour attendre? Et on vous a posé la question aussi, mais alors, est-ce que quelqu'un vous remplace pour cette attente? Je vais vous tout de suite préciser mon propos. C'est de dire, en Allemagne, il y a ce qu'ils appellent les mini-jobs, par exemple. Oui. Aux États-Unis, ils ont fait mieux. C'est un philosophe américain qui l'avait mentionné. Aux États-Unis, ils ont fait mieux. Ils ont réussi à trouver, par exemple, des personnes qui attendent, en leur disant, tiens, regarde, lui, il est obligé d'attendre. Bon, au lieu d'attendre pour rien, je vais lui donner pas grand-chose, mais je vais lui donner un peu quelque chose, et il va attendre, il va prendre ma place à la salle d'attente, parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Et donc, il va faire celui qui va garder la place dans la file d'attente. Et donc, il va être payé quelque chose pour qu'il lui permette d'arriver 5 minutes avant de passer, ou 2 minutes avant de passer, chez le médecin par exemple. Ou quand ils vont acheter des billets de concert d'opéra par exemple, où il y a beaucoup d'attentes, ben pareil, et ils demandent à ce qu'ils prennent la place. Et donc évidemment ils l'appellent en disant c'est presque à nous. Donc la question c'était qui est-ce qui attend pour vous? Parce que on a l'impression que ce sont justement ces gens-là, des chiffonniers, des SDF, qui attendent pour vous. Ou des gens des bidonvilles. Donc justement, l'arrêt d'Aglo, c'était l'autre sujet où on l'avait évoqué. Il faudrait retrouver comment on l'a libellé, comment on l'a formulé. Oui, c'est ça. Je vais le dire très clairement, je n'ai pas compris qu'on pouvait être pas bête dans cette façon de s'exprimer. Les justiciers sans fin. Bon, moi je sais pas ce que c'est, les devins. Non, je sais pas ce que c'est. Les sorciers, je sais pas ce que c'est. Les serpents, bon, comme d'habitude. Les commandeurs, bof, lentement, oui. Nous voulions dire très très lentement à toute la famille de Chiara Pirota qu'on a eu un grave problème qu'il nous est trouvé. Et par peur, c'est pas par peur, c'est plutôt par consternation.
Et nous avons nos méthodes. Par contre, ce sont des gens qui se veulent distinguer. Ils ne le sont pas spécialement pour nous. Qui se veulent très intelligents. Ils ne le sont pas spécialement pour nous. Et qui se veulent très passionnants. Ils ne le sont pas spécialement pour nous. Et lourdement, oui, c'était notre manière de dire qu'à un moment donné, tout ce qu'elle a reçu, oui, il va falloir le ramener chez nous. Puisque elle a eu des facilités, elle est partie en voyage, mais où? Ce qu'elle faisait, quoi? Comment? Mais c'est très important ce qui nous est dit, de vous dire, oui, mais alors où est le chiffre d'affaires correspondant? Oui. Qu'elle voyageait 15 jours par mois. Très important ce qui est dit. Je voulais préciser quelque chose. C'est pas nous qui avons travaillé hier. C'était personne. C'était simplement la banque CIC. Oui, voilà. Mais je voulais juste dire, qu'est-ce que c'est que cette Chiara Pirota qui ne comprend rien du tout, qui veut juste attendre, faire comme si elle savait, comme Régis Trommelschlager, comme Solange Peter, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit, chez nous, en Ukraine, pour dire quoi? C'est vous qui faites ça. Oui, ils attendent en se taisant, oui, ils ne parlent pas, ils sont dans la même salle, ils sont allongés, certains, et ils ne parlent pas, et allongés pour ne pas faire de bruit. Et ils attendent longtemps, oui, oui. Oui, par rapport au sujet l'attente, lentement, oui, et ils sont prêts à attendre tout un week-end pour rien dire. Oui. Donc l'attente, c'est se taire. Pour vous. C'est un temps de silence, oui. Ensuite, il y a des personnes qui disent qu'ils acceptent de recevoir des courriers pas faciles à lire et d'attendre longtemps que la personne s'exprime jusqu'à ce que, sans l'entraver, oui, tout à fait, jusqu'à ce qu'elle puisse s'exprimer jusqu'au bout. Comment arrive-t-il à faire ça? Il vous arrive une catastrophe et vous envoyez, évidemment, vous envoyez des courriers en décrivant, regarde ce qui il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, et ils se taisent. Voilà. Et pourquoi ils viennent aujourd'hui? Oui, ben. Donc nous allons demander à ces personnes qui connaissent Casal, oui, s'ils connaissent l'herbier des montagnes. Et s'ils ont déjà fait un herbier. Dans le sens de Jean-Jacques Rousseau. Non, on n'a pas fait d'herbier. On a fait un herbier un peu, mais c'est pas l'herbier des montagnes, puisqu'il y a le Canada. Le tien du Labrador. Elle cherchait Suzanne. Mais ça ne me dit rien du tout. Ah, mais c'était des feuilles. Oui. L'herbier des montagnes, ce sont des infusions. Ah, c'est ça. Ben, il a fait son herbier. Ah non. Est-ce qu'ils sont dans l'alimentaire d'une manière ou d'une autre? Pas vraiment. Donc ils sont dans le textile, dans l'habillement. Non, pas dans l'habillement. Mais d'une manière ou d'une autre. Non. Bon, et ils sont chez les antiquaires. Un peu. Chez les tapissiers. Un peu. Dans les brocantes. Pas faux. Pas faux. Oui, les brocantes, ça nous arrive de faire des brocantes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, si, ça oui. Dans les lampes? Non, non, pas nous. Pas nous.
Bon. Alors, oui. Donc, quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à l'herbier des montagnes? Non, on n'a rien à dire. Bon, l'herbier des montagnes, c'est une classification. Oui, tout à fait. Il y a un étiquetage. Oui, ça fait penser à von Humboldt. Vous savez, oui, mais nous, on fait pas ça. Oui, ça fait penser à des tiroirs, des apothicaires. Tiroirs, des petits tiroirs, il y a encore des petits tiroirs. Ah, petite boîte, non, grande boîte, moyenne boîte, petite boîte, non, nous on fait pas ça. Les poupées russes, un peu, nous on fait pas ça. Nous on fait pas ça. Bon, voilà. Ah, donc, il faut les laisser parler? Oui. Nous avons compris qui était la famille Prévost. La famille Prévost, c'est une grande famille qui sait parfaitement travailler. Quand on dit une grande famille, c'est une famille qui a réussi à ouvrir des possibilités à d'autres familles aussi, pour qu'elles puissent être avec nous de temps en temps. Un peu sur le même mode, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voyait. Sauf qu'à un moment, la grande famille, c'est la grande famille pour nous. Oui, c'est tout ce qui représente Casals. On n'y est pas dans l'automobile. Non, la cité de l'auto, on n'y est pas. Mais Corinne Rizaché, je vous assure, ça c'est pas nous du tout. Pas nous du tout. Je sais pas ce que c'est. Ça, non, vous pouvez pas dire que ce soit nous. Par contre, nous avons compris qui vous étiez. Oui, vous étiez toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes personnes qui nous parlent. Bien, est-ce que vous connaissez Roland Serre en Suisse? Il était directeur général de la société Unisto. Horn. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Oui. Oui, non, je le connais pas. Hein? Vous connaissez Solange Peter? Oui. Mais Roland Serre en connaît une autre, en Suisse. Vous connaissez le principe? Non. Ben, elle s'appelle aussi Solange Peter. Elle est dans la literie, ils disent. Et c'est Roland Serre, qui sait? Bah oui. Bah oui, elle est dans la literie. Par contre, elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Mais c'est Solange Peter qui l'appelle tout le temps. Et c'est vraiment la Solange Peter que vous attendez. C'est ça. C'est ce prix-là et pas un autre. Oui. Donc, c'est comme ça que vous l'avez vu? Non. Oui, mais alors elle était déjà, et pas un autre, est déjà venue. Ben oui. Mais comment c'est possible? Mais nous, on peut les faire venir si on veut. Ah, oui. Mais alors, dans ce cas, puisqu'ils sont venus, eux, c'est ce prix-là? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport au geste de main que vous dites? Oui, c'est-à-dire que c'est qui? C'est une Ukrainienne qui joue Chiara Pirota? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une... comment on pourrait dire? Une Albanaise? Non, elle vient pas d'Albanie. Non, mais attendez voir. Une Croate? Non. Une Bulgare? À la mairie? Une employée à l'accueil? Une Albanaise, non. Une Bulgare? Oui. Donc, moi, j'ai eu une... enfin, vous avez bien eu. Oui, non, j'ai eu une petite discussion avec un homme, bulgare, oui, que j'ai pris pour un Italien, qui m'annonce l'arrivée d'un document ancien, dans une langue d'un alphabet qu'il disait avoir été diffusé par les Bulgares aux Russes, cyrillique. Oui,
Mais lui, il disait, pas du tout, c'est pas les Russes qui ont inventé l'alphabet cyrillique, c'est plutôt nous les Bulgares. Mais bon, il annonçait un document ancien. Bon, je ne sais pas s'il lit le grec, mais il nous a annoncé la force du silence. Oui, et il disait connaître Naples. Qu'est-ce qu'il disait? Milan et Bergamo. Bergamo. Pourquoi est-ce qu'il cite Bergamo? Vous savez que les Roumains font de la confiture de rose? Non, je ne savais pas. Si. C'est dommage parce que je retrouve plus ce que je peux retrouver pour regarder comment ils l'ont fait précisément. Comment ils l'ont fait, je veux dire, cette confiture. Oui. Hein? Oui. Et donc, ils font de la confiture de rose. Oui, c'est ça. Vous savez que quand on écoute le roumain, on entend un peu des sonorités espagnoles. Oui, c'est vrai. On pourrait presque comprendre un peu, si on sait un peu l'espagnol. Bon, eux, ils disent bulgare. Bulgare, c'est autre chose, hein. Ah oui, pas la Roumanie. Bon. Donc, la Bergamo, il faut rappeler que ça se situe dans les Pouilles, en Italie, oui. C'est très bien dit. Bon, c'est à vous, monsieur. Oui. Donc, je voulais dire, par rapport à l'attente, non, c'est très important ce qui est dit. La force du silence, c'est la force du silence qui nous force à attendre jusqu'à ce que vous ayez dit. Mais je ne dis rien comme ça, je dis simplement, il faut comprendre que la force du silence n'est pas de chez nous. Le grand passage, c'était le livre ancien que j'ai remis après. Puisque c'est un vieux document, oui. Et elle a quand même eu un document qui date des années 40, oui. C'est pas mal, oui. Et donc c'est ça, la force du silence. Vous savez que j'ai été émue par un titre, oui. C'est de Cesbron, oui. Des enfants aux cheveux gris. J'ai été émue par le titre. Oui, parce que Linda Lemay, elle a entendu un siècle. Et personne n'est venu. Oui, ensuite Suzanne, elle disait toujours, mais elle avait fait pendant 10 ans, plus de 10 ans, oui, non, mais plus, 50 ans, oui. Beaucoup de choses. Et ensuite, elle a accepté de travailler en mode survival longtemps, oui. Et au bout de tout ça, il n'y avait pas grand-chose. Elle disait. Donc elle a su attendre, oui, mais non. Parce que moi, je savais que c'était très important, l'attente pour nous. Je n'ai pas dit qu'elle devait s'exprimer pas. Mais, à un moment donné, on entend des choses, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez donc pas vous exprimer. Vous ne savez pas ce que c'est. Maintenant, non, ces gens-là. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais quand j'ai compris un peu quelque chose, j'ai dit alors là, c'est pas nous du tout. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on peut admettre. Un instant. Un instant.
Comme l'avait tout de suite décelé Maupassant, la tentation de Saint-Antoine et Bouvard et Pécuchet, malgré l'énorme différence qui sépare ce que nous appellerons, pour faire court, le style lyrique et le style réaliste, sont deux œuvres de même portée, de mêmes intentions et qui recourent aux mêmes stratégies. C'est une si belle existence que de tordre au feu des bâtons de palmier pour faire des houlettes et de façonner des corbeilles, de coudre des nattes, puis d'échanger tout cela avec les nomades contre du pain qui vous brise les dents. Ah, misère de moi, est-ce que ça ne finira pas? Mais la mort vaudrait mieux. Je n'en peux plus. Assez, assez. La tentation de Saint-Antoine, Gustave Flaubert. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, c'est très bien de parler comme ça. Et donc, oui, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas lire Flaubert comme ça. C'est pareil, hein. Oui. Oui. Bon, voilà. En fait, ce que je voulais dire, par rapport au tissu Casals, les tissus de Casals sont des tissus qu'il faut comprendre de manière importante. Nous parlons tout de suite du rouleau. Oui. Bon. Il y a la coupe et il y a le rouleau. Oui. Un instant. Bon, effectivement, chez Casals, vous pouvez acheter un mètre. Oui, parce que on a beaucoup de tapissiers comme clients. Ils sont quand même tapissiers. Et on a beaucoup de manières de vendre. On a une manière de vendre au public. Parfois, ils peuvent venir, oui. Et on a aussi des manières de vendre à personne. Vous savez que Claudine Lerche était une personne qui aimait beaucoup la couture et les belles étoffes. Oui. Vous aviez décidé d'en jeter beaucoup. Oui, c'est vrai, parce que... Enfin, c'était des chutes de tissu. Oui, c'est vrai, parce que on n'a pas les moyens de faire ça. Vous savez que... Comment elle s'appelle? Elle s'appelait aussi Yolande, oui. Au magasin, vous savez qu'elle disait, punaise, c'est dommage de les jeter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle disait, ben, si ça vous intéresse, prenez un. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Vous savez que Claudine Lerche est venue regarder ce que c'était. Oui, oui, elle en a choisi. Bon, pourquoi pas. Mais vous savez que c'est pas simple de dire à quelqu'un, mais comment on fait pour que vous sachiez que Claudine Lerche sait parfaitement qui vous êtes? Et donc, elle a choisi des motifs, oui, des coupons, hein, c'est ça. Donc, mais elle ne les a pas utilisés. Bon, je voulais préciser quelque chose. Bon, j'imagine que vous avez j'imagine que vous qui connaissez monsieur, on s'adresse à vous, oui. J'imagine que vous avez une maison avec de grandes pièces, oui. Pour, par exemple, vous pourriez avoir, par exemple, une grande armoire dans une grande pièce. Vous savez, les belles armoires qu'on voit chez les antiquaires. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous savez que ces armoires, par exemple, vous ne pourriez pas mettre cette armoire-là
euh, dans mon appartement, puisque ce sont des plafonds bas. Ah, ça ferait bizarre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il faut... Donc ça c'est le rôle du décorateur d'intérieur. Mais il y a quelque chose dont on a parlé. On a dit qu'on savait faire un peu le feng shui. Ça, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais bien sûr que si. On sait ce que c'est que le feng shui. C'est-à-dire savoir par rapport à l'énergie du lieu, comment l'agencer. Oui, parce que lui, il sait. On peut. Oui. Bon, il y a ça à prendre en compte, oui. Mais il y a aussi ce que nous on appelle, ça c'est le feng shui que tout le monde connaît, oui, bon. Mais il y a aussi un feng shui qui consiste à dire qu'il faut respecter et attendre, effectivement, de retrouver l'atmosphère, l'ambiance, oui, bon, l'atmosphère, la chose qui correspond le mieux à ce lieu. Et qui, vous savez que quelqu'un peut habiter en harmonie avec un lieu. Ben, c'est-à-dire, ça lui va bien d'être dans ce lieu. Hein? Ça lui va bien. C'est bien. Oui, ça lui ressemble d'être dans ce lieu. Ah, ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc, par exemple, vous avez-vous l'habitude d'avoir des plafonds hauts, des grandes fenêtres, mais là, vous êtes très bien avec ça. Et peu importe, on vous dira, oh, c'est dur à chauffer ces choses-là, ça coûte, bon, d'autres sont plus sensibles à ça. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ah bah oui, parce que bon... alors oui, donc ces coupons de tissu, ces tissus, il faut vraiment trouver le lieu. Donc ces coupons-là, c'était des coupons de tissu mercato. Hein. Ouais, des toutes vieilles pentes, enfin des coupons de tissu, ouais. Oui, c'est vrai. Hein, mercato, mais aussi de tissu, hein, oui. Et donc, alors comme ça, quand on les a en main, on trouve ça très beau. On dit c'est vraiment beau. Mais en fait, on avait compris que quelque part, il fallait vraiment venir avec un projet, oui, de décoration pour que tout s'harmonise avec cette chose, avec le tissu, pour que ce soit en harmonie avec le tissu. Mais qui donne là le tissu, la lumière, les murs, qu'est-ce qui donne là? Donc on attend que vous soyez l'expert que vous êtes. Et donc on attend depuis 7 ans d'entendre des experts qui disent qu'ils sont. Donc un instant. Oui, je suis très contente de ça. Donc il faut savoir que si vous avez un appartement et vous voulez faire de la décoration d'intérieur vous-même, ça va être très long. Effectivement, il y a une attente jusqu'à ce que vous trouviez parfaitement la manière qui va vous permettre d'avoir votre décoration d'intérieur. Vous ne pouvez pas obtenir la décoration d'intérieur au bout d'un an ou deux. Il faut attendre peut-être 20 ans. Et vous aurez peut-être
une pièce très chaude, très en adéquation avec ce que vous êtes, vous. Puisque il va falloir vous retrouver dans beaucoup d'éléments. Que pensez-vous de ceux qui n'arrêtent pas d'écumer les brocantes? Oui. Oui. Non, on ne demande pas à ces personnes d'aller forcément toujours au marché aux puces, aux brocantes. Oui. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'attendre longtemps jusqu'à ce qu'on retrouve la personne qui va vous proposer peut-être une bonne affaire. Chez nous, c'est comme ça. Elle va vous proposer une bonne affaire. Mais parfois, on peut ne pas avoir de bonne affaire. Tiens, vous êtes de la sophistication? Non, pas vraiment. Oui, parce que pour vous, qu'est-ce qui donne le là? Moi, je dis, les rideaux, c'est beaucoup, c'est très important. Nous avons de très beaux rideaux. C'est très important. Vous parliez de la lumière. C'est très important de savoir ce qu'une pièce peut diffuser comme lumière. Oui, moi je me souviens que j'avais des rideaux plutôt bleus, bleu céruléen. Non, c'est pas un bleu céruléen, c'est un bleu horizon. Hein? Non, ouais, si, c'est un bleu, j'avais un bleu horizon. Je trouvais que c'était... Non, ce n'était pas, il n'y avait pas de transparence, mais la lumière passait très bien, enfin, ça diffusait une lumière beaucoup plus douce. Oui. Non, ils sont pas, vous les appelez les occultants? Non, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas un voilage, c'était pas un voilage, oui. Oui, alors, oui. Mais, vous aviez, oui, ce n'est pas un voilage dont je parle du rideau. Les voilages sont des voilages. Les rideaux doivent correspondre parfaitement à ce que nous avons comme lumière, nous. Vous n'avez pas cette lumière-là. Vous ne pourriez pas avoir cette lumière-là. Et vous ne pourriez pas avoir ce rideau-là. Bon, que pensez-vous de... J'étais allée au rouleau, je suis allée au rouleau pour acheter du drap, et je me suis retrouvée avec du rideau. Oui. Donc au marché, oui. Donc vous êtes allé au rouleau. C'est-à-dire qu'il vous propose toujours le rouleau. C'est mieux, il dit, d'acheter au rouleau. Mais vous pourriez acheter. Non. Non. C'est-à-dire, nous avons un taux de conversion. Si j'ai 20 €, oui, par 20 €, c'est-à-dire, on me fait un petit cadeau, un bon d'achat de 20 €. Mais on me donne la monnaie. Bon, ces 20 €, c'est un taux de conversion et c'est Amazon qui arrive en premier. Ah, oui. Donc, évidemment, je vais, par exemple, privilégier, par exemple, le tonnerre de l'imprimante. Oui. Des achats, je suis obligée, des achats raisonnés. Je suis d'accord. Mais, je pourrais parfois dire, oui, je vais acheter du tissu. C'est un achat raisonné. Mais l'achat raisonné, j'ai une fourchette entre 5 et 10 €. Oui. Oui. Oui, effectivement. Mais, donc, a man sees tomorrow, but it's smoke, oui. Je suis sortie de chez moi, toute entreprise humaine n'est que fumée. Je suis sortie de chez moi avec mon drap déjà dans le sac, mais quand je suis revenue, c'était du rideau que j'avais. C'est ça. Mais vous pensiez forcément trouver du drap. Oui, enfin, lui,
si vous voulez, je me suis dit, il faut trouver du drap. D'une manière ou d'une autre, on trouvera du drap, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, et vous avez trouvé du rideau. Du rideau, vous savez, avec le fil à plomb, qui laisse le rideau. Oui, c'est ça. Mais, donc vous avez le rideau avec le fil à plomb. Oui, c'est ça, les tentures, c'est ça. Le motif, bon, évidemment, ce n'est pas, tout à fait, c'est pas ce motif-là, évidemment, oui, que j'aurais choisi si j'avais voulu acheter du tissu, du rideau, évidemment, parce que j'étais partie sur d'autres coloris. Oui, mais là, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Non, mais pour ça, il y avait que... Voilà. Et, justement, je veux dire, vous entrez dans un lieu qui pourrait être très rapidement perçu comme très exotique. Non. Comme très surprenant au minimum. Oui, je comprends. Alors que c'est juste que, pour l'instant, il n'arrive pas à le voir. Il n'y a pas... Donc, alors, vous avez un décorateur d'intérieur qui peut être dans sa manière de faire, dans la vision de ce qu'il veut faire, vous comprenez? Et donc, lui, il le voit. Mais tout le monde ne le voit pas encore. Oui. Ben oui. Oui, c'est intéressant. Dans ce que quelqu'un achète, il voit parfaitement ce qu'il va faire. Oui, tout à fait. Mais comment, dans l'ordre des choses, comment ne pas se tromper pour un décorateur d'intérieur? Comment il fait pour ne pas se tromper? C'est-à-dire, disons qu'il commence par les murs, il commence par quelques objets, quelques meubles, et il va acheter du tissu Casal, par exemple. Oui. Oui, il va dépendre, il va faire beaucoup d'essais, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne teinte. Seulement, il est arrivé qu'il n'y arrive pas forcément. Oui, il peut ne pas y arriver. Parce qu'il y a des fois, je vous assure, c'est très surprenant quand même. On n'aime quand même pas. Oui, oui, après le design, c'est très particulier, ça c'est très vrai, parce que nous, ça nous surprend, parfois ça nous surprend aussi. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est du design, mais... Oui. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, ils ont un œil exercé peut-être pour le design, ou ils sont dans le design, et ils comprennent le design, et c'est particulier. Oui, mais des fois, je vous assure, pour des hôtels, il y a des fois, c'était vraiment pas bon. Voilà. Ensuite, on avait parlé du tissu, oui. Et donc, vous êtes en train de me dire que Claudine Lerche voyait un peu quelque chose. Je pense qu'elle ne le voyait pas dans son intérieur. Non, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il y a eu un grave problème de voir que le tissu n'allait pas. Ah non, c'est pas ça. Je trouvais qu'il pouvait être pas forcément intéressant, ce tissu, pour quelque chose. La question, est-ce que vous pensez qu'elle a montré le tissu? Enfin, les coupons. C'était pas tout à fait des coupons. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire... Je pense pas. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, je pense que ce qui est vraiment très important dans la décoration d'intérieur, c'est que vous attendiez beaucoup jusqu'à ce que vous trouviez la déco qui vous va le mieux. C'est-à-dire, vous pourriez avoir quelque chose qui va, oui, mais vous pourriez avoir quelque chose qui va mieux. Oui. Vous pourriez avoir quelque chose qui va et vous pourriez avoir quelque chose qui va mieux. Oui, donc, nous, on nous dit souvent des lampes. Oui, les lampes, c'est pas mal, j'ai trouvé. C'est pas mal, les lampes. C'est pas mal. Les lampes, oui, c'est intéressant. Si, mais par contre, on pourrait avoir du tissu aussi. Très intéressant, parfois. Mais c'est un tissu que vous ne pouvez pas avoir tout de suite. C'est un tissu difficile à avoir. Nous, on n'en a pas. Nous, en Hollande, on a du tissu. Mais il ne vient pas toujours. Hein. C'est un tissu qui ne vient pas toujours.
C'est vrai que dans le marché, on a des moments où il y a du tissu, beaucoup, plusieurs stands de tissu. Il y a des moments où il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, pour nos tissus, vous êtes en train de dire qu'il y a parfois une réaction qui fait que le tissu ne va pas. C'est un peu ça. Oui. On peut illustrer par une chanson, oui. La chanson qu'ils connaissent, les Canadiens déjà. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un qui saura chanter la chanson jusqu'au bout, oui. Mais aura toujours des sonorités. Vous dites, tiens, ça sonne quelque chose, mais ça va quand même pas. On va illustrer. Casse mon manteau, mets tout sur mon dos, sors le fagot et arrache les cheveux, les cheveux, les chevaux, les chevaux, les écheveaux. Mon pari d'avant l'ennui me suit jusqu'à là, jusqu'ici, ici, là, la Gaspésie. Nous, ça chanterait « Casse mon manteau, mets tout sur mon dos, sors le fagot et arrache les cheveux, les cheveux, les chevaux, les chevaux, les écheveaux. » Voilà. Voilà. Aujourd'hui, enfin, en ce moment, c'est ce qui se passe. C'est quelque chose, c'est quelque chose comme, tiens, je le lis pas comme ça, pourquoi tu lis ça comme ça? Quelle horreur! Pourquoi tu lis ça comme ça ne va donc pas? C'est-à-dire, il n'y a pas cette chose, vous savez, c'est pas un fondu, c'est pas dans le son, c'est pas ça. On dirait que ça fait un son ex nihilo. Oui, exactement. Oui. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est une expertise aussi, hein. Ça peut pas s'obtenir comme ça. Oui, c'est pareil. Mais vous dites que nos tissus ne vont pas de la même manière, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup attendu pour entendre quelque chose comme ça. Beaucoup attendu. Je n'ai pas compris que c'était du tissu qui n'allait pas. Oui, donc quand j'ai emménagé ici, on m'a demandé d'acheter une méridienne et un fauteuil type style tapissier. Évidemment, j'ai reçu la méridienne et j'ai reçu le fauteuil. J'ai dit tiens, j'ai dit c'est bizarre parce que, et là tout de suite ils sont venus en disant mais oui, mais c'est pour la déco. J'ai dit ah bon, parce qu'on peut pas s'asseoir dessus. Je dis, c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout, on ne se sent pas du tout à l'aise dessus. Ah bah non, c'est pour la déco. Que vous avez fait cet effort-là. Oh. Ah bah oui, il fallait l'acheter. Oui, tout à fait. Mais là, c'est autre chose. Bah oui. Mais le problème... Donc, vous êtes en train de nous dire que le tissu n'est pas tout à fait du tissu. Non, pas tout à fait. Oui. Et c'est une manière de trouver ce que c'est comme tissu. Non. Est-ce que c'est un mouvement logistique? C'est un flux logistique? Est-ce que ce sont des transporteurs?
Est-ce que c'est plutôt une manière d'emballer? Ce sont des emballages. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non. Si vous faites votre taux de conversion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas vraiment du tissu. Si, ça en est quand même. Et c'est quand même du beau tissu, c'est quand même des beaux motifs. Mais c'est pas du tissu, c'est une manière. Oui, c'est pas du tissu que vous pouvez porter, c'est sûr. C'est une manière d'avoir du tissu. C'est une manière d'avoir du tissu. Ah, oui, ma mère non plus n'a pas utilisé ce tissu-là. Moi, je ne sais pas. Oui, c'était pour faire des coussins, évidemment. Évidemment. Oui, pourquoi pas, oui. Mais oui, il n'y avait pas assez. Hein. Oui, mais elle ne l'a pas utilisé, non. Donc, si vous êtes expert du tissu, vous le savez. Oui. Et alors, vous savez où vous en êtes. Oui. Vous savez où vous en êtes. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est Chiara Pirota qui vous dirait, je ne sais pas ce que c'est. Oui, eh ben oui, elle ne sait pas ce que c'est, Chiara Pirota. Ben oui, c'est notre façon d'avoir du tissu. Ben vous en avez, vous, du tissu. Oui, ben finalement, vous avez des fournisseurs en Espagne. Évidemment, il y en a en France. Oui. Et en Italie. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, les grands fabricants de tissus, normalement, il y a aussi la Turquie. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on a compris par votre collègue, lui, n'est pas dans le tissu d'ameublement. Non, non, mais ils fabriquent, ils ont les machines pour en faire. Hein. C'est vrai. Sapphire peut en faire, oui. Oui, et c'est aussi le fil hein, qui est très important, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Mais, vous voulez dire... Oui, parce que si vous voulez avoir le tissu, il faut avoir le fil. Ah. Ah oui. Oui, c'est vrai. Bon, je suis d'accord. On a eu une idée, pas bête. Mais par contre, je suis d'accord. Mais ça va. Bon, alors, vous avez vu qu'on prend, vous n'aviez pas vu, à chaque fois que la marine arrive vers 10 heures, c'était un grand chamboulement pour ces gens-là, oui, parce qu'on prend le micro. Bon, alors, c'est votre car, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, alors, si c'est prévu par votre système, donc c'est prévu. Vous avez un temps de parole. Donc vous êtes dans l'attente, vous aussi? Ben, allez-y, pourquoi attendre encore 2 ans pour passer? Passez maintenant, vous verrez bien. Hein, si ça s'illustre par un changement chez vous, par quelque chose de moins pénible, j'en sais rien moi. Hein, allez-y maintenant. Oui. Alors, oui, la marine, vous êtes dans l'attente de quoi? Est-ce que vous prenez est-ce que on vous envoie tenir la place de qui? Et comment faites-vous pour y arriver, pour attendre? Nous sommes dans l'attente d'un règlement. Bon,
c'est symbolique. C'est le règlement, c'est comme la dette sacrée. Non, c'est pas symbolique. Non mais je vais dire, vous êtes en train de dire, c'est un règlement pour avoir servi. Ben, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver une manière de vous régler. Ils ne peuvent pas vous régler directement ou pas? Ou si? Je sais pas. Allez-y. Oui, allez jusqu'au bout. En fait, on attend que tout le monde comprenne qu'on doit régler plein de choses. Oui, bien sûr. Une chose après l'autre, comme disait votre ami Florian Campus. Alors, on attend un règlement, pas d'une personne, pas vraiment. Un règlement qui consiste à dire que vous avez été bien servi. Non, c'est pas ça. En fait, bon, je vais parler parce que vous n'y arrivez pas à s'exprimer pour moi. Bon, ça commence à vous agacer, oui. Donc vous êtes moins dans l'attente. Ah. Eux, y arrivent, ils entendent des énormités. Ils arrivent à se taire, je sais pas quoi ils font. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on parle d'énormités? Mais allez-y. Mais parlez de vous d'abord, s'il vous plaît. Oui, donc, nous avons un moyen de travailler chez vous, là-bas, dans le bâtiment. C'est chez eux, monsieur. Ils n'ont pas cessé de le dire. Autant tienne, c'est chez moi. Oui, c'est bon. Oui. Alors, je voulais dire que nous, on a réussi à trouver la Suisse qui attendait un règlement chez nous. Un règlement. Et le Maroc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fait, le Maroc, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Oui. Bon, alors, le Maroc, un instant. Est-ce que vous faites du tissu de contrebande? Est-ce que vous vendez des services ou des produits de contrebande? Ça s'appelle pas des produits de contrebande, counterfeit, disons en anglais, oui. Ce n'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Ce sont des produits de stock qui ne devraient pas être disponibles au début. Et puis non. Oui, c'est-à-dire vous avez cassé le scellé. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, justement, ce sont des produits de contrebande. Oui. Voilà. Et donc, et pendant toutes ces années, punaise, l'État est vraiment dans cette patience jamais inégalée par le citoyen, évidemment, qui attend 300 ans ou 3000 ans, je sais pas, quelque chose. Donc l'œuvre de nos villages, Burlande, vous connaissez? Pas du tout. La cuillère en bois, l'index pointé, les lunettes et le regard en biais du coq. Non, pas du tout. On sait pas ce que c'est que Burlande. Eh bien c'est Burlande. Voilà, vous connaissez? Non, ah non, on ne connaît pas. Bon, voilà. Donc vous avez cassé des œufs Ziegel? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas cassé de... Mais si, vous avez cassé un CD. Donc ça doit arriver très souvent. Le street food n'arrête pas de le dire alors. Oui, ben oui. Alors que les personnes ne sont même pas encore prêtes, disons.
Eurovia, vous avez fait le bon choix. Je vous avez ça, hein. Mais, donc, alors, pourquoi ça s'exprime pas? On s'exprime après. Bon, voilà. On entend des Américains. Oui, voilà. Alors, bon, j'ai bien compris ce qu'on pouvait dire. Qu'on avait eu la possibilité de venir, tout simplement pour expliquer à quelqu'un que vous aviez demandé, c'est toujours le même principe. Vous demandez à une entreprise, vous demandez à un service, oui, de casser quelque chose. Parce que quelque chose ne fonctionne plus. Alors on arrive, mais vous venez pas. Vous, là-bas. Et là où l'on ne vient pas. Alors je comprends pas. Puisque on nous avait bien demandé de casser. Mais on a été terrible pour... Bon, nous, dans la marine, on n'entend pas ça, ces gens-là qui veulent se racheter une conscience. On veut juste dire... Donc, qu'on est arrivé à sortir avec ce que vous avez demandé. En fait,
Ah, juste à côté. Pas l'autre. Bon, ça va. Donc vous avez traversé le marché. Ce que je voulais dire, bon, ce que je voulais dire, c'est que c'était très important pour nous de vous expliquer ce qu'on avait réussi à faire. On a réussi à dire à tout le monde que c'était pas facile d'avoir toujours quelque chose à présenter. Donc aujourd'hui, vous avez présenté une cape, disons, oui. Seulement, vous avez décidé de l'adapter et vous en avez fait quand même une veste, disons, oui. Mais ça fait comme une cape. Oui, pas tout à fait. Ça fait quelque chose avec quand même une coupe. Oui, voilà. Bon. Donc nous, on a apprécié de savoir que vous pouviez dire quelque chose de pas bête du tout. Donc je suis une personne qui s'habille parfois. Donc nous à la marine, je vois pas le rapport, hein, franchement. Nous ce qu'on voulait simplement dire, qu'on a eu un problème avec ce Marocain, qui ne comprennent pas qu'on n'est pas en train de faire ça. On est juste en train de dire que nous, vous êtes venus demander un service, quelque chose. Quelqu'un a cassé pour dire il m'a demandé. Donc c'est Solange Peter qui a demandé quelque chose. Alors c'est grave parce que c'est une banque qui casse. Voilà. Quelque chose. Seulement, cette banque, je ne sais pas ce qu'elle a pu nous demander, mais elle a peut-être voulu nous demander de faire arrêter toutes ces personnes dans leur délire de vouloir saboter tout le monde. Oui, il ne s'agit pas de faire saboter tout le monde, il s'agit simplement de dire à tout le monde que ça casse. Oui, mais c'est vrai que c'est très cassant. Alors, vous traitez tout le monde de fou. Hier, vous vouliez encore remettre ça, alors que j'ai dit il faut arrêter de prendre les gens pour des fous. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question simplement de dire que j'ai compris que vous essayez de faire ça à tout le monde. Oui. Pour casser. Ces gens sont cassés et ne vont pas l'ouvrir. Seulement, à un moment donné, ça fait contre-emploi. Comme d'habitude, ça casse mal
les gens s'expriment en disant vous allez arrêter tout de suite. Alors, j'ai trouvé qu'effectivement, ce n'était pas juste de dire aux gens que vous êtes suivi par une personne comme ça. Alors que vous êtes simplement en train de vouloir casser à nouveau. Bon, Rachel Jodon, qu'est-ce qu'elle veut? Bon, c'est le créneau du Québec qui revient. Donc, pourquoi ça serait pas le chaos? Vous êtes en train de vouloir. Bon, c'est une manière de dire que c'est chaos, de toute façon. Plus qu'il y a la marine, oui. Bon, chaos, c'est no doubt, oui. En boxe. Bon, c'est aussi le chaos, chaotique. Quand ils viennent, c'est rien du tout. Quand vous parlez, c'est rien du tout, du tout. Bon, alors oui, bon. Alors, le casse, c'est aussi faire un casse, c'est-à-dire voler une banque. Oui, effectivement. Si la banque a déclenché ce système, cette chose-là alors, c'est qu'il y a eu un casse. Seulement, ça ne doit pas se savoir, sinon ça va être l'émeute. Et il y a de l'argent bling bling qui est entré pour faire genre il s'est rien passé. Bon, où est-ce qu'il y a eu un casse? Au Crédit Suisse, dit UBS. Ah non, c'est UBS qui a eu un casse. Non, non. Oui, mais alors, cet argent où il y a eu un casse, cet argent de la Suisse est passé où? Au CIC, Crédit Industriel, CIC, Crédit Industriel et... Bon, je sais pas si c'est pour commercial, c'est pas ça, Crédit Industriel et... Oui, c'est pas ça, Crédit Industriel et commerce, et commercial. Je sais pas, quelque chose comme ça, au CIC. Et on rappelle qu'avant, ça s'appelait le CIAL, le Crédit Industriel d'Alsace. Ça va être commun? Non, c'est pas ça. Donc c'est... Bon, ouais, c'est vrai. Ah, et nous avions rappelé que ça voulait dire le salon industriel de l'alimentaire aussi. Et donc on rappelle les centrales de la grande distribution qui soutiennent le CIAL. D'habitude, hein. Enfin le salon, oui, tout à fait. Donc il y a de l'alimentaire. Donc vous me parlez du textile, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'alimentaire? Oui, effectivement. Donc on n'est pas en train de parler du CIAL. On n'est pas en train de parler du CIAL. On est en train de parler de l'alimentaire. Oui. Bon, pour le textile, on leur a posé la question, ça leur dit rien du tout. Oui. En fait, ou alors vous faites un taux de conversion. Oui, et donc on a l'impression que c'est des gens comme Octave, c'est Hélène, mais je sais pas quoi, qui ont... Je sais pas comment ils ont fait ça. Oui, à Delft, les valeurs universelles sont inversées. Oui. Ouais, en fait, chez nous, effectivement. Bon, c'est ce que Rue de la Cygne dit, hein, le CIC de Mulhouse, qui dit qu'il y a eu un casse, un décoffrage. Disent. Un mur, un coffre dans le mur qui a été attaqué. Un décoffrage. Donc le fond du bâtiment, non. C'est un peu ce qu'on disait. Ah, les travaux publics, non. Les travaux, oui.
C'est un peu ce qu'on disait, bon comme ça, oui. Il y a eu ça. Bon. Bon, la marine, quoi? Les banques, bon. Oui, c'est un service. Bon, oui. Donc vous dites que la Banque de France a été attaquée. Puisque le journal Alsace dit que les coffres sont vides, les grands, et ils doivent déménager à la tour Wilson. La tour de Casal. Ouais, ils se comprennent, oui. De Clara Pirota, là où elle habite. Non, elle n'est pas la seule, mais quand même. Ça, vous pourriez pas le nier, hein. Donc, Clara Pirota, qui est-elle? C'est au minimum, une des clientes de Solange Peter, du CIC, de Tannes, puisque Casal se trouve à Tannes. Bon, à l'étouffer, le souffle. Bon, voilà, on a un problème parce que on pensait être avec ces gens-là et on a merdé alors la marine. Oui, bon, ça arrive, hein. Bon, et donc, ils ont provoqué un casse. Oui, dans ce cas. Oui, et donc le souffle, c'est la Russie qui faisait ça, notamment avec Josiane. Oui. Pour prévenir quand il y a quelque chose. Oui. Bon, la Russie. Le directeur de la banque s'appelle Vanko Gogov à Tannes, en France. Vanko Gogov. En France? Comment est-ce possible? Et en plus, c'est le nom d'un personnage d'une bande dessinée. Vanko Gogov. Vanko. Rue de la Première Armée. Vous vous reconnaissez dans le terme armée? Pas du tout. On dit en béton armé. Bon, c'est intéressant. Bon, alors, la marine, c'est bon, hein? Allez-y. Bon, c'est votre moment. Allez, arrêtez de faire la délation, je sais pas. Arrêtez de faire des... je sais pas quoi. Mais c'est vous qui faites la délation? Mais pas du tout. Si on est victime de ça, ça s'appelle témoigner, monsieur. Oui, ah, Cherneron Byron, oui. Donc, Byron est un homme qui sait faire des retournements jusqu'à la gifle. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a provoqué pour que vous soyez tous les jours ici? Oui, moi je trouve qu'ils savent même plus pourquoi ils sont ici. Donc, est-ce qu'ils sont comme Johnny, c'est-à-dire ils font les hommes buveurs? Ils sont ce qui est chez eux là-bas. Alors, ça ressemble à quoi si vous le savez? Alors, ouais, pour les buvards qui absorbent l'encre, oui. En fait, on est
toujours en train de demander l'antenne, toujours en train de demander des documents, toujours en train de demander quelque chose pour faire avancer quelque chose, quelque part dans un endroit utopique. Et toujours en train de demander. Bon, voilà. Et on est toujours en train de demander. Donc, une demande. Non. On est toujours en train de demander. Oui. Est-ce que Dama est quelque part? Non, on n'est pas chez nous. Le tissu, qu'est-ce qu'on sait? Le madras. Le madras, vous ne l'avez pas. Ils disent. Bon, alors, ouais. La Syrie, le Damas, la Syrie, oui. Donc, la Libye. Et vous demandez un alibi. Et vous demandez... et... Ben si, la Libye. Et vous demandez... Isabelle. Et vous demandez les cuisines Schmitt. Donc, et Isabelle Mahler. Et vous demandez les cuisines Schmitt. Mais les cuisines Schmitt. Donc les cuisines. Donc vous demandez un restaurant. Où se trouve, dans lequel se trouve la marine qu'ils ont. Ben oui, mais quel restaurant? Faut pas demander n'importe quoi. Hein. Mais on n'est pas la marine. Et qu'est-ce que vous demandez? Bon, vous faites semblant. Et vous savez pas du tout de quoi il s'agit? Non, mais qu'est-ce qu'il demande? Bah oui, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez servir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous serve comme plat? De la soupe aux choux. Ah bon? Oui, voilà, de la soupe aux choux. À tous les repas. Oui, de la tarte, hein, de la tarte. Non, de la soupe aux choux. Vous n'en avez pas. Bon, où est votre guide? Ben... Donc, Escoffier. Oui, pourquoi pas? Il pourrait avoir de la soupe aux choux. Et donc, Virginie. Qu'est-ce que c'est de l'Escoffier? Ben, elle s'appelle comme ça. Avec 2 F, c'est juste, c'est bon. Il y a 2 F. Mais non, il n'y en a qu'un seul. Non, mais je vais dire le guide Escoffier. Mais il n'y en a qu'un seul. Ah bon? On vérifiera. Oui, la soupe aux choux, ils peuvent avoir. Bon, et ben oui, mais il faut la bûche de pain. Oui. Ah, bah oui. Oui, c'est vrai. Amish. Amish, vous avez Lovina Zouk, qui est Amish, qui est hollandaise, oui. Oui, et donc elle vous dit, vous pouvez pas venir nous voir. On n'a plus du tout les moyens de vous dire qu'on peut pas accepter ce que vous nous dites. On n'a pas les moyens de venir nous voir. Mais très bien. Lovina.
Berne, Transport mit Schweizer Präzision, Weert, Hollande. Donc, un moulin avec des tulipes, une rivière, un champ d'oseille, non, un champ de colza, non, c'est pas faux. Berne, qu'est-ce que vous dites? Il y a des banques là-bas, c'est vrai. Ça fait, c'est comment en hollandais, comment on dit Weert? Non, Weert, non. V-E-E-R-T. Ah, Weert, non, Weert. Non, on a dit perfection, vous dites précision. Ah, c'est ça. Ouais, enfin bon. Bon, écoutez, nous avons... Bon, alors oui. Donc nous sommes avenue Leclerc déjà, j'aimerais Leclerc. Non, pas encore. Ils vont déménager. Un déménagement. Alors là, c'est Axal qui fait les déménagements. Axal, c'est une assurance, effectivement. Mais Axal, ce sont les déménagements. EJ 139 HS dans le 64. Oui, je voulais juste dire. Donc Leclerc, oui. On est chez Leclerc, oui. Mais pas loin en tout cas, oui. Donc, Gay-Lussac. Où est la montgolfière? On n'en a pas. Non. Mécanique des fluides, il y en a. Bon, d'accord. On est un peu... on est un petit peu ennuyé, madame. Par rapport à la banque, oui, c'est vrai. On a eu beaucoup de difficultés avec la banque depuis qu'ils ne comprenaient rien du tout de ce qu'on leur disait. Des neuneux. On a des réponses de neuneux. Par contre, si vous me dites qu'il y a eu un casse à la Banque de France de 2012, oui. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu un changement et puis il va y avoir des déménagements alors de... Oui, deux banques qui déménagent, c'est ça. Eux, ils disent Leclerc, c'est ça. Et vous, vous dites Wilson, c'est ça. Au fait, Céline Roland, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, les opticiens. Je sais pas ce que c'est ici. Mais si c'est la Hollande que vous dites que c'est, alors on a un problème, effectivement. Oui, parce que moi, tout ce que je pouvais dire, c'est que j'ai bien reconnu ce prix-là et pas un autre. Et ça, on dit ça en Hollande tout le temps. Mais tout le temps. Et là, on comprend, ah bon, c'est pas ici que je dois être. Et il vous dit, c'est ce prix-là et pas un autre. Et alors, on reste un peu. Non, non, pas du tout. Hein. Bon, normalement, quand c'est pas possible, ça devrait pas être possible. Mais alors, si, justement, il faut entendre. Nous, on sait pas, parce que nous, on nous pousse toujours. Il faut un boulot, il faut un boulot. Oui, on n'en sait rien. Oui. Mais normalement, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand... oui. Mais... pas du tout. Nous, on n'est pas avec Azal. Certainement pas. Certainement pas. C'est pas la peine de faire genre. Hein. Bon, bah, c'était pour dire... voilà. On est comme ça ici. On sait pas trop quoi répondre. Et bien alors, ne répondez pas. Puisqu'on n'a pas à répondre quoi que ce soit, ici. Parce qu'on ne répond pas. Oui, mais ça ne me va pas, cette façon de faire. Donc j'ai trouvé qui vous étiez. Vous êtes un transporteur, oui. Ah, voyage le sage, qu'est-ce qu'ils disent? Ben...
Bon. Bon, nous avons plusieurs choses à voir. Ça consiste à savoir comment c'était possible pour beaucoup de personnes. Non, non, clama, qu'est-ce qu'il voulait dire? Bah, que j'ai pas forcément su beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai su, mais vraiment su. Et j'ai, bon, c'est possible qu'on puisse s'exprimer de cette façon-là, mais c'est pas clama, si. C'est possible qu'on puisse s'exprimer de cette façon-là. C'est possible qu'on puisse dire à beaucoup de personnes quelque chose de cette façon-là. Mais pourquoi c'est dit de cette façon-là? Parce que c'est à vous de comprendre. Bon, ils ont dit quelque chose. S'ils faisaient un darwinisme sur notre capacité à discerner et sur notre... elle serait reléguée au rang des termites, selon Schwetter. Mais et elle serait, selon Schwetter, oui. Oui, mais nous, Clama, on fait ça exprès parce qu'elle vient nous voir selon Schwetter. Mais oui, elle vient vous voir. Bon, il faut juste dire que, tiens, il y a cette chose-là qui nous arrive. Il faut juste dire ça. Pour vous. Parce que qu'est-ce que vous risquez? Elle vient vous voir. Oui, mais normalement, elle n'a pas à venir nous regarder. Je veux dire, elle n'a pas à venir regarder notre travail, de ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors? Oui, bon, dans ce cas, mais elle n'entend pas, elle fait semblant d'entendre. Oui, je sais bien. Mais par contre, c'est vrai qu'elle peut avoir accès à des boîtes mail par sa plateforme, oui. Par l'oligarchie, oui, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut combattre ça? Mais il n'y a pas beaucoup de possibilités, faut pas le cacher. Il n'y en a pas. Quel que soit l'opérateur, vous aurez l'opérateur téléphonique ou de votre provider en internet, oui, eh ben vous aurez le problème. Et donc il faut juste dire c'est un problème, c'est ça le problème.